Bonjour à tous, c'est Denis. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place un certificat SSL sur un serveur web sous Debian 8 avec Let's Encrypt. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Let's Encrypt, c'est une autorité de certification qui vous permet de mettre en place un certificat SSL de façon totalement automatique. Et aussi, l'avantage de Let's Encrypt est que c'est complètement gratuit. Donc je vais vous mettre dans mon contexte actuel. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai une page web qui s'appelle debian.denisrozenkranz.com avec une page web basique et qui n'est pas encore un SSL. Donc là, vous pouvez voir que c'est du pur HTTP. Et donc là, le but, ça va être de mettre ce site web en HTTPS. Donc je vais vous montrer mon virtualhost actuel. Donc la configuration d'Apache. Je vais montrer ma configuration d'Apache actuelle. Donc etc Apache 2 site enable. Donc j'ai un virtualhost qui s'appelle test.conf. Donc là vous voyez que c'est un virtualhost complètement basique sur le port 80 comme server name debian.denisrozenkranz.com et qui pointe vers var sur var www.html. Donc là c'est vraiment un virtualhost totalement basique. Donc comment je vais mettre ça en SSL? C'est simple. On va commencer par aller sur le site de Let's Encrypt. Donc sur la page d'accueil, vous avez un gros bouton écrit Get Start. Clique dessus. Et ici, comme on a accès en SSH à la machine, on va utiliser l'outil certbot. Donc on va sur le site. Donc certbot, c'est l'outil qui va permettre de générer les certificats SSL et de configurer automatiquement Apache pour utiliser le certificat SSL qui va nous être donné par les Let's Encrypt. Donc ici, vous choisissez ce qu'on utilise. Donc moi, ça va être Apache sur Debian 8. Et ici, donc, vous avez toutes les explications de comment faire. La première chose à vérifier, c'est de voir si vous avez bien les backports de Jessie qui sont activés. Donc on va ouvrir une nouvelle table. Et on va voir que pour Jessie, il faut rajouter cette ligne-là dans votre source.list. Donc vous copiez-collez cette ligne-là, vous retournez sur votre serveur, et vous allez éditer le fichier source.list, donc dans etc apt source.list. Et vous rajoutez cette ligne à la fin. Donc moi je l'ai déjà. Donc là vous pouvez voir qu'elle est ici. Si vous ne l'avez pas, vous la rajoutez et vous enregistrez le fichier. Et vous mettez à jour tout ça avec un apt-get update. Donc, pendant que l'apt-get update est en cours, on va regarder le reste à faire. Donc la deuxième étape, c'est d'installer donc l'outil certbot avec la commande suivante. Donc comme moi, je suis actuellement en route sur mon serveur, j'ai pas besoin de faire un sudo. Donc je vais directement copier-coller cette commande. Donc le apt-get update est terminé, donc je vais juste coller la commande et lancer l'installation de certbot. Donc là, certbot est installé. Donc on va retourner sur le site pour voir le reste de la démarche. Et donc là, vous voyez que vous avez deux commandes. Vous avez certbot-apache et certbot-apache certainly. Donc la première commande va en fait générer le certificat SSL et configurer automatiquement Apache. La deuxième commande va juste générer le certificat SSL, enfin les certificats SSL, et après donc vous pourrez configurer Apache comme vous le voulez avec ces nouveaux certificats SSL. Moi j'ai envie que tout soit automatiquement configuré, donc je vais copier cette commande là et la coller. Voilà, donc l'outil se lance. Et là, vous voyez que l'outil détecte automatiquement que j'ai un virtualhost qui s'appelle debian.denisrozenkranz.com et il me demande si c'est celui-là que je veux configurer. Donc, je le sélectionne et je dis OK. La seconde étape, c'est mon email adresse. C'est mon adresse email qui m'est demandée. Donc, vous devez donner votre adresse email, comme ça. Quand votre certificat va expirer, vous allez recevoir un mail de rappel. Pour info, les certificats fournis par Let's Encrypt sont pour l'instant valables que 90 jours. Donc je mets une adresse email bidon, donc denis@test.com. Voilà, je mets une adresse email bidon.
mais je vous recommande de mettre quand même une vraie adresse email. Hein. Voilà. Et là, donc, la configuration va se faire. D'abord, il faut activer les termes de service, il faut accepter les termes de service. Et là, donc, maintenant, la configuration va se faire. Donc là, il est en train de vérifier que Debian.Donner existe bien sur le site, etc. Donc là, les certificats ont été générés. Tout a été configuré. Et maintenant, le wizard me demande quelle configuration je vais utiliser. Alors, vous avez deux configurations, Easy et Secure. Donc si vous choisissez Easy, donc votre site actuel en HTTP sera toujours joignable, en plus du nouveau site en HTTPS. Si vous choisissez Secure, donc quand vous allez accéder à votre site en HTTP, il va automatiquement vous rediriger vers le site en HTTPS. Donc moi je vais choisir l'option Secure. Et après vous appuyez sur Entrée. Et ça y est, la configuration est faite. C'est extrêmement simple. Donc maintenant, si je retourne donc dans mon navigateur internet et que je rafraîchis ma page, voilà, je suis redirigé vers le site en HTTPS. Et là, vous pouvez voir que je suis bien en HTTPS avec le cadenas vert. Donc si je regarde les détails du certificat, donc j'ai bien le certificat de Let's Encrypt pour debian.donnerrosenkranz.com, valide 3 mois. Donc voilà, vous voyez comment c'est extrêmement simple. Donc si je retourne sur mon site web et que je regarde maintenant que j'ai un nouveau virtualhost qui vient d'apparaître, test-le ssl.conf. Donc on va l'ouvrir. Et là vous voyez que c'est exactement le même virtualhost qu'on avait que pour celui sur le port 80, mais le port 443 a été rajouté et les certificats SSL générés par Let's Encrypt ont été rajoutés. Et nous avons aussi une configuration spécifique pour Apache que vous pouvez trouver ici, que vous pouvez aller voir aussi, qui contient donc toutes les directives SSL d'Apache, donc à savoir les ciphers utilisés, les protocoles pour éviter les failles qu'il y a eu ces dernières années. Hein. Donc SSL v2 et SSL v3 ont été désactivés, etc. Donc voilà, voilà ce qui met fin à cette vidéo. Si vous pouvez aller, si vous voulez, sur le site SSL Labs pour vérifier que votre virtualhost, enfin que votre configuration SSL est fonctionnelle. Hein, donc il va vous donner une note entre A et B, A et D ou E même. Donc moi j'ai déjà fait le test. Donc avec le test, avec la configuration actuelle, vous avez A, qui est une très bonne note. Hein. Il n'y a pas à s'en faire. Donc voilà, voilà ce qui met fin à cette vidéo. Hein. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.